le 30 juin prochain, si le gouvernement togolais le confirme, les Togolais seront conviés aux urnes pour élire les élus locaux. Alors, au cours de ce processus, quelle va être l'implication des organisations de la société civile? En tout cas, certaines sont déjà au devant de cette thématique en prélude donc aux prochaines élections locales. L'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement et la Fédération des ambassadeurs de la décentralisation au Togo intensifient leurs activités de sensibilisation et de mobilisation des citoyens pour une réussite du processus. Et le 10 mai prochain se tiendra donc à Lomé la 3e édition du Forum national citoyen sur la décentralisation, une initiative donc de ces deux organisations. On va en parler ce soir avec Pascal Edo Agbouvé, directeur exécutif de l'ONG Initiative des Jeunes pour le Développement. Il est en même temps consultant en politique et développement. Pascal Edo Agbouvé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, quand vous avez appris donc la date du 30 juin pour les élections locales, est-ce que vous vous êtes dit, et enfin, on connaît cette fameuse date tant entendue? Oui, c'est avec joie que nous avons appris que les élections locales se tiendront probablement le 30 juin prochain, mais nous sommes restés sur notre sort puisque la CENI, qui est chargée d'organiser ces élections, avait déjà annoncé une date en 2018, mais les élections n'ont pas eu lieu. Et cette année, c'est la même CENI qui annonce également la date. Mais logiquement, la CENI pouvait proposer la date, mais il appartient au gouvernement de convoquer le corps électoral. Donc nous attendons vraiment la confirmation de cette date par le gouvernement pour être certain que ces élections auront lieu effectivement le 30 juin prochain. Alors si côté gouvernement, enfin on attend donc, comme vous l'avez dit, la confirmation, mais du côté du gouvernement, on entendait déjà le son de cloche que oui, tout est prêt pour qu'on aille au local. Est-ce que vous, en tant que membre de la société civile, vous pensez qu'il en est de même au niveau des organisations de la société civile, au niveau des populations, on est prêt pour aborder cette phase-là? Je crois que la CENI, qui est l'institution chargée d'organiser ces élections de manière technique, devrait proposer son agenda et nous devons examiner les préalables. Mais à ce jour, nous constatons que les citoyens pour qui ces élections sont en train d'être organisées ne sont pas suffisamment informés, ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, il est impérieux qu'en prélude à ces élections locales, les actions de sensibilisation soient intensifiées pour permettre aux citoyens d'abord de comprendre ce nouveau concept de gouvernance locale, pour d'abord adhérer au principe et de savoir quelles sont les responsabilités qui les incombent. Parce que si nous précipitons la tenue des élections locales et que ces élections ne requièrent pas vraiment l'assentiment de la population, ce qui va se passer naturellement, c'est que il y a risque d'abord des contentieux post-électoraux, ça c'est un premier élément. Deuxième chose, ce qui va se passer, c'est que ces populations, ces élus risquent de ne pas vraiment bénéficier du soutien de leur base parce qu'il y aura le problème de légitimité. Donc, il est important que nous puissions vraiment prendre la mesure de la situation pour mesurer un peu l'ampleur, en fait l'importance de ces élections locales, puisqu'il y a cela 32 ans, le Togo n'a plus organisé des élections locales. Ceux qui ont 48 ans aujourd'hui, 50 ans, peut-être n'ont jamais participé à ces élections locales, alors que c'est la grande couche de la population actuellement. Donc, il est important que, d'abord, avant d'aller aux élections locales, d'expliquer de quoi il s'agit exactement aux citoyens. La décentralisation, pourquoi l'État veut organiser la décentralisation, comment elle va se faire, quels sont les devoirs et les droits des citoyens en la matière, comment conduire le processus, quel devait être le profil des candidats à ces élections, comment les citoyens devaient choisir leurs représentants locaux pour pouvoir gérer les affaires locales. Je crois que si nous ne prenons pas la mesure de la situation pour expliquer ces aspects aux citoyens avant d'aller aux élections locales, oui, les élections locales auront lieu, comme d'habitude, mais ce qui va se passer, c'est que après le choix de ces élus, on risque de bâcler la gouvernance locale, qui est la phase importante qui consiste à offrir des services aux citoyens en rapport avec les besoins locaux. Donc, le gouvernement doit prendre la mesure de la situation, étant donné que ce sont les limites des actions de l'État qui conduisent à cette décentralisation. Il va falloir que ce qui se passe déjà, que nous constatons comme faiblesse au niveau de l'action gouvernementale, ne se répète pas au niveau local. C'est pour cette raison qu'il faut il faut bien organiser ces élections de manière à ce qu'on puisse réduire les risques de contentieux post-électoraux. Alors, les actions de sensibilisation, à qui cela incombe? Est-ce que c'est du rôle des autorités du gouvernement ou bien principalement des organisations de la société civile? Non, je crois que c'est le gouvernement
gouvernement, tous les acteurs sont concernés par le processus. Vous savez, la gouvernance locale incombe les structures publiques, la société civile et le secteur privé. Parce que ce sont ces acteurs qui vont se mettre ensemble pour gérer les affaires locales. C'est qu'il y aura des décideurs qui seront les élus, mais il y aura d'autres décideurs sur le territoire et les opérationnels qui vont animer la vie même de ces collectivités territoriales. Donc, il est important que l'ensemble des acteurs participent à cette sensibilisation. Mais étant donné que c'est l'État qui détient plus de moyens, et donc les partenaires mettent les ressources à la disposition de l'État pour organiser ces élections, il va falloir que l'État puisse associer ces acteurs. C'est cette implication des acteurs que nous ne voyons pas. Même au niveau de l'État, nous constatons que même les médias ne sont pas suffisamment impliqués dans la sensibilisation pour qu'il y ait un peu de mobilisation même autour du processus pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Je crois qu'il appartient au gouvernement d'associer les acteurs en ce qui nous concerne au niveau de la société civile et particulièrement notre organisation que vous connaissez très bien. IJD s'est engagé à sensibiliser, à former les citoyens il y a cela 2 ans. Nous avons déjà fait un travail sur le terrain. Je pense que nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail. D'autres aussi le font, mais il va falloir que l'État puisse mettre ensemble ces acteurs pour vraiment faire la sensibilisation de manière à ce que tous les citoyens tous les citoyens à la base comprennent d'abord l'importance de ces élections locales. Alors, vous annoncez donc pour le 10 mai prochain la 3e édition du Forum national citoyen sur la décentralisation. Qu'est-ce que c'est ? Oui, vous savez, comme je le disais, c'est l'État qui organise la décentralisation, mais il est important que les organisateurs de la société civile, les citoyens qui sont concernés par la décentralisation s'organisent aussi. Donc, nous avons pensé que, depuis 2007, nous avons pensé réunir les citoyens autour de la question pour que les gens puissent vraiment échanger de commun accord avec les décideurs autour de la thématique. Et donc, cela a été fait 2 fois. Comme ce n'était pas la priorité des politiques à l'époque, donc il n'y avait pas eu assez d'engouement. Cette fois-ci, je crois que tout le monde est conscient qu'on ira aux élections locales. C'est pourquoi il n'y a plus d'engouement. Donc, il s'agit essentiellement pour nous de créer un cadre d'échange entre les citoyens et également les décideurs et les partenaires. Parce que c'est pour nous que l'État est en train d'organiser la décentralisation. Donc, nous, en tant que citoyens à la base, nous avons décidé de nous retrouver dans un forum pour discuter. Alors, l'État qui veut faire la décentralisation, pour nous, d'abord, on le remercie pour cette initiative qui est une disposition constitutionnelle, mais nous nous interrogeons aussi sur notre part de responsabilité. Alors, qu'est-ce que nous devons faire avant les élections locales, pendant les élections locales et après les élections locales? Quel devait être le rôle des acteurs non étatiques, d'accord, aux côtés des gouvernants, pour que cette décentralisation puisse réussir dans l'intérêt supérieur de nos populations? Parce que nous avons compris que seuls les politiques s'intéressent à la question, les citoyens à la base ne sont pas suffisamment informés, ce qui fait que les gens pensent que c'est une affaire des politiques. Non, la décentralisation avant tout c'est une affaire des citoyens à la base. C'est au Togo que la chose est en train de politiser et donc les gens confondent ces élections qui sont les élections pour les citoyens aux élections des politiques. Donc nous avons pensé organiser ce forum pour vraiment réunir les acteurs et spécialement pour cette 3e édition, la particularité, c'est que nous avons invité les universitaires spécialisés en la matière, les autorités municipales qui sont aux affaires au Togo et dans un autre pays de la sous-région, viendront discuter avec nous pour que nous puissions véritablement comprendre d'abord de quoi il s'agit quand on parle des élections locales, comment cela s'organise chez eux, quelles sont les contraintes liées à la mission des élus locaux, comment nous les Togolais nous devons nous organiser pour ne pas connaître les mêmes erreurs que les autres pays ont connues dans le cadre de leur processus, et comment nous en tant qu'organisateurs de la société civile nous devons nous organiser pour soutenir les efforts du gouvernement afin que cette décentralisation puisse être bénéfique à nos populations à la base. Donc voilà spécialement ce qui sera fait au cours de ce forum. Alors quand vous parlez d'un forum citoyen, en fait, vous évoquez bien la notion de citoyen, mais qui est ce citoyen-là? C'est qui? C'est celui qui va aller voter, ou bien ça va être les acteurs de la société civile qui comprennent eux déjà plus ou moins cette question, qui vont encore se réunir là-dessus? Les citoyens, c'est toi et moi. D'abord, même les politiques. Vous savez, les politiques aussi sont des citoyens en tant qu'individus.
Mais ce qui se passe quand ils se retrouvent dans le cadre de leur formation politique, ils, surtout en prélude aux élections locales, ils sont proches de la population, ils font tout pour que les populations puissent leur accorder leur confiance. Mais ce qui se passe fondamentalement, après leur élection, ils deviennent d'autres personnes carrément. Donc nous avons dit que oui, nous connaissons le jeu des politiques qui sont là pour la conquête de pouvoir. Et donc quand le moment vient, ils viennent nous supplier pour dire d'accord, accordez-nous votre voix. Dès mon élection, je vous ferai ceci. Et après l'élection, parfois, ils sont très distants de nous. Donc, nous avons dit qu'il est important que nous, en tant que citoyens à la base, qui avons besoin des services des structures publiques, nous devons nous organiser. Il est important que nous puissions nous organiser à la base pour constituer quand même une force au niveau local pour que les élus locaux n'abusent plus de la confiance de la population. Vous savez que l'État va leur transférer le pouvoir et les moyens pour travailler dans l'intérêt de nous, en fait, dans nos intérêts, je parle de citoyens. Mais si nous ne nous organisons pas pour pouvoir suivre cela, il peut y avoir des dérives. Et nous, autre chose aussi, nous, organisons la société civile, particulièrement, nous ne serons pas candidats. Bon, en tout cas, je parle de notre organisation. Nous, on ne sera pas candidats aux élections. Ce n'est pas interdit, mais c'est une option. Nous ne sommes pas là où il y a conquête de pouvoir. Mais nous sommes là pour accompagner les politiques dans la mise en œuvre, dans la définition et dans la mise en œuvre des actions de développement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que nous sommes en train de voir comment aider avant les élections locales, comment aider les candidats potentiels. Vous savez, de par même l'enjeu de ces élections locales, les candidats devaient être des politico-techniciens. Donc, ça dit qu'ils doivent avoir certaines qualités avant d'aller. Maintenant, d'autres sont en train de le proposer par leur parti politique. Ils ne maîtrisent même pas les enjeux liés à ces élections. Donc, il est important de les éclairer. C'est pour cette raison que nous avons invité les élus en activité de venir les entretenir, surtout les candidats potentiels aux prochaines élections locales, pour que ceux qui veulent aller vraiment comprennent l'importance de ces élections, pour savoir si vraiment ils sont qualifiés pour aller à ces élections. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller et après tout de ne pas pouvoir bien accomplir la mission. Ça, c'est un. Deuxième chose, également d'attirer l'attention des organes de la société civile qui sont engagés pour le développement. Nous sommes proches de la population et nous offrons déjà des services à la population. Et nous sommes convaincus que une fois les élections locales faites, nous aurons à œuvrer aux côtés des élus locaux pour proposer des services à l'endroit de la population. Donc également, nous avons une part de responsabilité. Donc comment nous devons nous organiser? Nous ne devons pas le faire de manière en rang dispersé, nous ne devons pas le faire aussi de manière désordonnée. Donc il faudrait que nous puissions nous organiser. Il faudrait que les élus locaux, les prochains élus locaux comprennent que le développement à la base, ou surtout bien la gouvernance locale, ce n'est pas seulement l'affaire des élus seuls, et qu'il faut prendre des mesures pour associer l'ensemble des acteurs. Et nous devons aussi jouer, cette veille citoyenne. Parce que la loi est là, mais souvent l'application pose problème. Donc, il est important que nous puissions, je vous montre ici la loi, il est important que nous puissions vraiment maîtriser la loi pour pouvoir attirer chaque fois l'attention des élus locaux pour qu'il n'y ait pas de dérives. Ça aussi, c'est à nous de le faire parce que le citoyen à la base, les gens qui n'ont pas, les citoyens dans nos communautés à la base ne maîtrisent pas forcément le cadre juridique. Donc nous, acteurs de la société civile qui maîtrisons un peu le cadre juridique, nous devons être à l'avant-garde pour pouvoir influencer positivement l'action des élus locaux de manière à ce que la gouvernance de nos collectivités soit bien faite dans l'intérêt supérieur de nos populations. Alors, vous avez dit également qu'à ce rendez-vous, on aura d'autres, déjà qui ont déjà fait l'expérience dans d'autres pays qui seront présents pour entretenir les participants. Alors, de votre observation aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les pays de la sous-région, quelles sont les meilleures expériences de gouvernance locale réussies dans la sous-région? Bon, vous savez qu'on ne peut pas tout de suite déclarer que ce pays a mieux réussi la décentralisation. J'ai eu à lire les rapports, les 10 ans de parcours de certains pays de la sous-région. J'ai noté aussi les points forts et les points faibles des pays. Et même à l'intérieur d'un même pays, il y a certaines collectivités qui ont émergé plus que d'autres. Mais de manière globale, ce qui compte, c'est qu'il faudrait que le cadre juridique soit cohérent. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, il va falloir que l'État puisse véritablement transférer les compétences. Parfois, on le dit dans les tests, mais dans les faits, les structures étatiques n'arrivent pas vraiment à transférer les compétences. Deuxième chose, il va falloir que l'État puisse vraiment transférer les ressources aux élus locaux pour pouvoir accomplir leur mission. Et autre élément, il faudrait que les populations puissent participer à l'animation de la vie de la communauté en soutenant l'action des élus locaux. Et surtout, il faudrait que les élus locaux soient attentifs aux doléances des populations à la base. Nous avons lu dans ces documents les manquements. À ce jour, je peux vous dire que
ces pays qui nous ont devancés, en tirant le son de leurs erreurs, tout ça, nous sommes arrivés à propos des modèles qui sont déjà disponibles à soumettre à nos élus dès leur élection pour que le Togo puisse même avancer, pour que ces pays viennent après apprendre chez nous. Parce que nous sommes intelligents. Vous savez, le Togolais, il est travaillé, il est intelligent. Il suffit qu'on puisse lui faire confiance. Il peut faire des choses extraordinaires. Donc nous ne disons pas que les pays de la sous-région n'ont pas bien fait leur décentralisation, mais nous estimons aujourd'hui que s'il y a la volonté politique et que les citoyens comprennent bien la chose, nous pouvons aider nos gouvernants à faire en sorte que la décentralisation du Togo soit une référence au niveau de la sous-région. Alors, est-ce que cette initiative que vous avez d'organiser ce Forum national citoyen sur la décentralisation ne reste pas encore, comme on voit, toutes ces initiatives centrées dans la capitale? C'est vrai que nous faisons cette émission et on sait qu'on est suivi un peu partout sur l'étendue du territoire national, mais ce ne sera peut-être pas le cas pour le Forum. Est-ce que vous pensez aussi à toutes ces régions qui n'ont pas forcément accès aux mêmes informations qu'on a dans la capitale et comment leur apporter ces informations qui vont être véhiculées au cours du Forum? Oui, vous avez bien dit, Samuel. Il serait bien que ces rencontres, ces assises soient organisées à l'intérieur du pays, dans les grandes villes, surtout pour permettre aux citoyens de pouvoir participer à ces débats. Malheureusement, depuis 2 ans que nous sommes en train de mener nos actions de sensibilisation et de formation, nous n'avons jamais bénéficié de financement ni de la part de l'État, ni de la part des partenaires de développement. Donc, à chaque fois, nous essayons de faire la partie de nos moyens. Donc, si nous avons décidé de faire à la capitale, justement, non pas un financement sérieux d'un partenaire. Et ce forum est en train d'être organisé sur nos propres ressources. Nous demandons, nous ne trouvons pas de financement. Les partenaires sont aux côtés du gouvernement. Donc, nous peut-être, nous ne consommons pas des priorités, mais nous n'allons pas cesser de le faire. Et tel que nous sommes engagés à le faire il y a cela 2 ans, nous allons également organiser ce forum sur fonds propres. Et si les citoyens comprennent la chose, ils pourront nous soutenir. Le plus important, c'est de faire en sorte que le processus puisse être bénéfique à la population. Si nous laissons les politiques seuls conduire les actions, les citoyens peuvent être déçus à la fin. C'est vrai que nous ne serons pas candidats, mais il va falloir que nous puissions éclairer les citoyens sur les enjeux pour que le choix des élus locaux soit bien fait dans l'intérêt supérieur de la nation aussi. Alors, voilà. Justement, parce qu'on on observe quand même qu'il y a je ne sais pas si on peut les appeler des organisations, mais par exemple, l'ambassade d'Allemagne qui est très impliquée sur cette question de décentralisation, elle ne cesse de le répéter depuis plusieurs moments. C'est difficile de comprendre qu'il y ait de ces partenaires impliqués sur la question, mais qui ne mettent pas les moyens pour l'information, la sensibilisation. Ces partenaires accordent plus de financement aux actions de l'État. Mais je crois que ces partenaires sont dans le pays. Tout ce que nous faisons, l'organisme technique des Allemands, qui est la GIZ, qui conduit le processus, est au courant de ce que nous faisons. Même nous lui avons écrit pour lui faire part de ce forum. La réponse que nous avons reçue n'est pas favorable. Donc, c'est pour dire que les partenaires aussi parfois sont là, mais peut-être sous l'influence des décideurs politiques, et ils orientent leur financement vers là où ça doit aller. Donc, il est important quand même que ces partenaires comprennent qu'aujourd'hui, ils doivent associer les autres acteurs pour que leur objectif soit atteint. Parce que l'État seul ne peut pas conduire les actions de développement. En tout temps, vous savez que le ministère de l'administration territoriale a conduit une campagne de sensibilisation sur le plan national et cela a été financé par la GIZ. Donc, s'il s'agit des actions du gouvernement, ils sont prêts à donner. Mais nous qui sommes proches de la population, qui faisons aussi du boulot, souvent, le financement, nous n'arrivons pas à avoir ces financements. Et donc, c'est le lieu quand même d'attirer l'attention de ces partenaires que l'État est là. L'État fait son travail, mais les autres acteurs non étatiques aussi ont leur rôle à jouer pour qu'ensemble nous puissions réussir ce processus de décentralisation. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'au cours du forum, vous n'inviterez pas des gens qui viennent de ces horizons-là pour venir y assister? Et nous les avons déjà invités. Le ministère de la charge de la décentralisation, nous l'avons déjà invité. Nous avons invité le ministre. Nous avons demandé à ce que le ministre vienne à l'ouverture pour faire les discours. Et nous avons demandé à ce que le ministère envoie 2 cadres chargés de cette question pour venir échanger avec nous durant le forum. Donc nous pensons que nous sommes ouverts, puisque ce n'est pas nous qui faisons arrêter la décentralisation, c'est l'État qui le fait, mais nous estimons que l'État seul ne peut pas tout faire. Donc en tant qu'organisation de la société civile, nous devons accompagner ces initiatives. C'est pourquoi nous le faisons. Donc il appartient à ces décideurs de comprendre que ces citoyens de bonne volonté qui sont prêts à les soutenir méritent quand même d'être encouragés. Et c'est tout ce que nous pouvons dire. Nous n'attendons même pas le financement de la part du ministère. Jusque nous attendons à ce que le ministère puisse quand même
ouvertement reconnaître qu'ils ont besoin de la société civile pour la mise en œuvre de cette action. L'État doit aujourd'hui associer les journalistes, la société civile, même le secteur privé, à cette grande campagne pour qu'ensemble nous puissions vraiment informer suffisamment les citoyens. Et c'est le défi à relever avant les élections locales. Alors je lis qu'il s'agit au cours de cela, du forum, d'amener en tout cas les participants à comprendre davantage les enjeux, le concept de la décentralisation, ses avantages, ses contraintes et même l'importance des élections locales et le rôle des élus locaux, mais être imprégné des réalités de la gouvernance locale. C'est toutes ces questions-là qui sont des questions nouvelles pour ces personnes, aussi bien qui iront voter, mais pour ces personnes qui vont se faire également élire. Alors, est-ce que vous mettez également l'accent sur les partis politiques pour qu'ils envoient leurs potentiels candidats? Absolument. Nous attendons que tous les candidats potentiels aux élections locales prochaines viennent à ce forum pour apprendre, pour écouter les décideurs. Et également, les organes de la société civile sont invités, le secteur privé est également invité. Donc, tous ces citoyens qui seront appelés à aller aux élections locales sont invités à participer au débat. Nous avons constitué des panels de haut niveau. Donc, il y a des panélistes de haut niveau qui seront à ce forum pour vraiment nous entretenir. Il ne s'agira pas seulement de faire de simples discours, mais vraiment d'écouter les praticiens pour que nous soyons vraiment réellement imprégnés des réalités. Parce que quand on parle des élections, les gens pensent juste à la conquête de pouvoir. Mais ils ne maîtrisent pas, ils ne sont pas conscients des enjeux ou bien des contraintes liées à cette fonction d'élu local. Donc, nous estimons que c'est ce cadre d'échange que nous organisons le vendredi prochain à Lomé est une véritable opportunité pour les citoyens de venir écouter et puis apprendre des professionnels. Alors, venons peut-être pour les quelques minutes qui nous restent à des questions politiques liées en tout cas à l'organisation de ces élections. La CENI a annoncé à partir du 16 mai le début de l'opération de recensement. Ça va durer 3 jours. Est-ce que de votre avis d'acteur de la société civile, c'est suffisant? Vous savez, cette question, en tout cas, je ne sais pas, puisque fondamentalement, il faut quand même reconnaître qu'il y a des préalables. Il faut d'abord sensibiliser même les citoyens, ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, 3 jours, combien de personnes iront se faire recenser lors de cette révision du fichier électoral, nous ne le savons pas. Mais je pense que cette date, ce nombre de jours est à titre indicatif. Puisqu'en temps, le ministre disait que si, après 3 jours, les gens sont encore en attente, on peut prolonger encore la date. Donc, ce qui est important à noter, c'est que la CENI doit faire en sorte que tous les citoyens puissent se faire recenser avant les élections locales. C'est ce qui est fondamental. Mais donc avant le début de ce recensement, il faut une grande sensibilisation pour que les gens puissent se lever tôt, dès le premier jour de la révision, pour aller se faire recenser, sans avoir leur carte d'électeur. C'est le plus important. Mais dans la date, je crois que la CENI doit prendre des mesures. Il faudrait que le matériel aussi soit au point, c'est-à-dire que pour que les gens ne soient pas déçus. Les gens ne vont pas arriver là-bas, on va leur dire que les machines ne fonctionnent pas, il y a tel problème, et puis les 3 jours vont passer, ils n'auront pas leur carte d'électeur. Donc si éventuellement une telle situation venait à se présenter, je crois que ce serait déplorable. Donc nous invitons vraiment la CENI à faire en sorte que le maximum de Togolais, ceux qui auraient le désir d'aller avoir leur carte d'électeur, puissent quand même accomplir convenablement cet acte. Maintenant, ça va être, que ce soit prorogation ou pas, ça va être une question qui doit être discutée entre les politiques. Je crois que fondamentalement, ce n'est pas une question de politique, parce que les politiques seuls n'iront pas aux élections locales. Donc, les candidats, il y aura des candidats indépendants. Ce qui compte le plus, c'est que l'institution chargée d'organiser ces élections doit prendre en compte les préoccupations de tous les citoyens, comme nous sommes en train de le dire. Les citoyens, à la base, ne sont pas suffisamment informés. Et les citoyens, à la base, qui auraient le désir d'avoir leur carte d'électeur, il faudrait qu'on leur donne la chance d'avoir ces cartes d'électeur. Il ne faudrait pas que les politiques confisquent le débat à leur niveau. Cela a été toujours le cas, mais cette fois-ci, il faudrait que la CENI écoute plus la masse, pour que les gens soient au courant de ce qui va se faire. C'est très important. Si la CENI écoute bien la masse, alors les politiques, les candidats indépendants, tout le monde saura ce que la CENI a prévu pour que les gens puissent aller. Sinon, nous risquons d'être déçus. Parce que les politiques commencent par confisquer encore le débat. Et ça, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous insistons là-dessus parce qu'avant tout, c'est une affaire des citoyens. Et chacun de nous a son mot à dire.
Donc, la CENI doit prendre les mesures pour que les citoyens puissent avoir leur carte d'électeur. Mais pourquoi sur ces questions spécifiques, vous ne faites pas des recommandations, par exemple? Vos recommandations restent plus sur élections locales, gouvernance locale, mais sur les questions liées à son organisation, ne sont pas vraiment de recommandations. Puisqu'il y a une institution de la République qui est chargée d'organiser ces élections, la CENI est composée des citoyens de haut niveau, et donc nous leur faisons confiance. Nous ne sommes pas là pour construire un blocage, mais plutôt nous sommes là pour soutenir. Donc si nous savons que la CENI est constituée des citoyens, des personnalités de haut niveau qui maîtrisent bien le sujet, pourquoi les bousculer? Nous attendons juste leur cahier de charge de voir ce qu'on peut faire pour les accompagner. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile, donc nous invitons vraiment nos grands frères, nos aînés, nos collègues qui sont à la CENI de bien faire le travail pour que les citoyens soient satisfaits. C'est ce que nous pouvons faire. Donc nous ne voulons pas devancer les événements, nous faisons confiance à la CENI qui va bientôt dérouler son agenda, et donc nous sommes là pour l'aider. Maintenant, si nous constatons des manquements par endroit, nous aurons quand même à attirer son attention sur ces faiblesses-là pour que les choses marchent mieux. Pascal Edo Agbouvé, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On va observer maintenant la pause et on revient après le journal pour Regard Croisé.